C'est un jeu de piste et un jeu de miroir qu'invitent 15 artistes contemporains dans les couloirs du musée municipal de Remiremont. Ils ont semé leurs œuvres hommage à une pièce ancienne qu'ils ont choisie dans toute la demeure. Les fabuleux cocons draps des Vosges de Simone Feulpin répondent aux dentelles traditionnelles. Le franco-new-yorkais Jean-Pierre Sergent dynamite Adam et Ève. Le normand Robert Arnoux fait un berceau jumeau à un gisant de pierre. Il est vrai qu'il fallait oser, qu'il faut peut-être un peu d'audace, d'autant plus que ça ne se fait pas. En fait, l'idée initiale, étant artiste moi-même, c'était d'ouvrir le musée, la collection de ce petit musée, aux artistes actuels. L'idée aussi, c'est de montrer qu'il n'y a pas de rupture avec l'art ancien, c'est que, qu'on le veuille ou non, que ce soit conscient ou inconscient, tous les artistes véhiculent des codes, des schémas, des modèles. Les artistes, entre eux, ils savent se parler forcément, même quand des siècles les séparent. Des artistes accueillis dans l'écrin de cet hôtel particulier du XVIIIe, demeure de Charles de Bruyère, avocat et collectionneur, qui l'a légué à la ville pour qu'elle en fasse un musée dès 1913. Lui-même était artiste amateur. Il avait son atelier dans une des pièces. Il peignait, il copiait d'après des œuvres anciennes. Puis on a conservé tous ses carnets de dessin. On pense toujours que les artistes vont prendre les grandes pièces maîtresses du musée. Et en fait, non, les artistes ont été extirpés des petits instants du musée que parfois les gens ne voient même plus. Sidonie Hollard a joué à la petite poussette en semant 50 paires de chaussures rouges. Le musée Charles de Bruyère, c'est un musée qui est riche d'objets, riche de tas d'œuvres et qui ressemble à un cabinet de curiosités. Et pour moi, je crois que chaque visite nous fait découvrir de nouveaux objets qu'on n'avait pas vus la fois précédente. J'ai eu du mal de choisir une œuvre, de m'arrêter sur une représentation. Donc j'ai voulu jouer la carte de la surprise et de l'espièglerie. C'est d'amener le visiteur à se balader dans le musée et puis de s'amuser, pourquoi pas les découvrir, et d'en inventer l'histoire. Pourquoi elles se trouvent là, pourquoi elles sont disposées là, pourquoi elles sont dépareillées parfois, pourquoi elles se cachent. Est-ce que la nuit, le musée ne s'anime pas par hasard ? À suivre dans le dédale des couloirs du musée Charles de Bruyère de Remiremont, comme on suivrait un fil entre les générations d'artistes jusqu'au 19 mai.